Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois d'août. On va voir justement ce que les cartes vous encouragent à faire au cours des prochaines semaines. Et on a l'idée d'une soif de liberté. On trouve en effet dans ce qui est conseillé et favorisé l'idée même de libération de quelque chose. Soit c'est s'affranchir par exemple d'une mauvaise addiction, soit c'est se libérer d'un carcan, qu'il soit sociétal, professionnel ou quoi ou qu'est, c'est oser tenter l'aventure hors des sentiers battus, donc ça va être une liberté d'esprit, soit c'est carrément l'idée de se libérer de quelqu'un. C'est effectivement possible, peut-être même un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Il y a peut-être quelque chose qu'il vous reste dans ce cas à découvrir au sujet de cette personne. Et une fois que les masques seront tombés, il vous sera beaucoup plus facile de vous en libérer. Mais quelle que soit la nature de cette liberté, mes chers Capricornes, qui vous est conseillée et qui est favorisée au cours des prochaines semaines, il y a l'idée de la possibilité pour vous de vous débarrasser de votre ancienne peau, de faire une sorte de mue comme celle du serpent et d'embrasser l'inconnu. Alors, il y a plein de façons d'embrasser l'inconnu, littéralement par exemple, mais évidemment c'est plutôt une image. C'est l'idée d'oser une mutation géographique, c'est oser s'aventurer dans des environnements qu'on n'avait jamais fréquentés, mettre les pieds sur une terre où on n'était jamais allé. Il y a en effet à la fois ce côté très innovant, cette soif de découverte que les cartes encouragent, et simultanément cette capacité de redémarrer à zéro dans une situation donnée, s'offrir de nouveaux possibles et aller chercher cette aventure. Alors il faut avoir un brin de folie, il faut avoir un brin d'innocence et d'inconscience peut-être même pour oser se lancer un tel défi. Mais si le tirage vous encourage à le faire au cours du mois d'août, c'est qu'il y a à la clé une réussite, une très bonne nouvelle peut-être même qui pourrait vous parvenir, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et qui se fait entendre enfin en août. Mais c'est à la condition peut-être de ne pas vous en remettre uniquement à l'aspect rationnel des choses. Peut-être que ce dont vous devez vous affranchir, c'est votre propre rationalité qui pourrait faire office de gendarme intérieur qui vous empêche de faire ceci, vous empêche de faire cela et vous met la pression. Alors évidemment, il peut y avoir quelqu'un avec une certaine forme d'autorité autour de vous ou une certaine influence, capacité, en tout cas d'agir à votre compte, de vous nuire ou de faciliter les choses pour vous. Et elle pourrait être hyper dure, hyper tranchante et un peu partiale. Or, dans ce cas-là, c'est de cette énergie-là qu'il faut se libérer. Il y a peut-être une prise de conscience de quelque chose qui était encore dormant en vous et qui se libère et qui se révèle au cours du mois d'août. C'est-à-dire que les mécanismes dans une relation donnée avec votre père, avec votre partenaire, peu importe, ça peut être une femme comme un homme d'ailleurs, eh bien il y avait peut-être quelque chose comme ça qui était en place depuis un bon bout de temps avec votre supérieur hiérarchique, que ce soit votre N plus 1 ou plus 2, et il y avait quelque chose comme ça qui faisait un peu effet de bombe à retardement, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience que ce n'est plus possible et peut-être qu'on va dire ces quatre vérités à ces personnes et pour se débarrasser de son influence néfaste dans notre quotidien, peut-être qu'il y a trop de réprimandes dans votre esprit, il y a des pensées négatives ou lésantes, en tout cas limitantes qu'il va falloir aussi, dont il va falloir se débarrasser. Des fois, ça a d'ailleurs été, comment dire, intégré, quelque chose de l'extérieur qui a fini par être intégré, qui nous a conditionnés. Cette voix du petit gendarme intérieur, ça peut être au fond la voix de notre père, de notre mère, de notre prof, quand on a grandi peut-être même des fois et on a fini par l'intérioriser et se couper soi-même les ailes en se réprimant, en s'empêchant, en rationalisant trop. Il y a effectivement ce grain de folie qui est nécessaire. Donc peut-être aussi qu'on vous dit tout simplement avec les énergies dans les obstacles,
constate, ce qu'il vaut mieux pas faire, ce contre quoi on vous avertit, hein. Il y a peut-être simplement l'idée qu'il faut ne pas être dans la pure raison, la pure rationalité et la pure logique au cours des semaines qui viennent. Il faut écouter cette voix intérieure, il faut écouter cet instinct, il faut écouter cette intuition, parce qu'il y a quelque chose à l'unisson qui nous pousse vers quelquefois une découverte de soi. On va se redécouvrir soi-même dans cet environnement distinct, dans cette situation qu'on a osé provoquer. Et dans ce cas-là, on a l'impression presque d'une nouvelle naissance, d'une renaissance personnelle, spirituelle, psychologique. Il y a la possibilité aussi de se libérer de quelqu'un ou de quelque chose professionnellement, personnellement, pour renaître aussi à soi-même. Mais il y a quelque chose qui demande au cours des semaines qui viennent à être révélé. Alors, si vous en avez gros et que vous avez pendant un bon moment, gardé pour vous, réprimé et inhibé, il serait peut-être temps de crever l'abcès pour vous affranchir de ces pensées qui se sont accumulées et qu'il est nécessaire d'extérioriser en demandant un entretien avec votre supérieur, en discutant avec ce membre de votre famille ou votre partenaire et ainsi de suite, hein, pour que ça ne vous pourrissent pas de l'intérieur, hein, tout simplement. Ça peut être aussi le sentiment que quelque chose ou quelqu'un vous cache des informations essentielles. Et dans ce cas-là, il y aura effectivement un événement qui vous donnera raison. Et donc, ces informations qu'on vous cachait, elles vont dans ce cas-là être, elles vont remonter à la surface et on va pouvoir en prendre connaissance. Et ça va nous permettre de repartir sur un nouveau départ. Mais il y a vraiment peut-être quelqu'un dont il faut vous affranchir et dont vous pouvez vous affranchir au mois d'août, dans les semaines qui viennent, et pour retrouver une liberté après une période où vous aviez attendu, veillé, couvé peut-être cette envie de mutation, de reconversion, cette envie de partir, de oser ou tenter des choses un peu nouvelles, et vous allez peut-être recevoir un signe, un message, une nouvelle qui va vous dire c'est le moment, il faut que je me jette à l'eau. Jetez-vous à l'eau dans ce cas-là, parce que on a beaucoup de lames majeures dans ce tirage, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se rencontrent pour créer cette opportunité, pour créer aussi cette discussion, parce que ça peut être aussi l'idée d'enfin expliciter par un dialogue à cœur ouvert ce qui pendant longtemps a été réprimé et qui va enfin ne plus être refoulé. Alors à titre plus personnel, il peut avoir aussi quelque chose de l'ordre d'un retour du refoulé qu'on arrive à résoudre, quelque chose qui nous freinait dans notre développement plus psychologique et personnel et dans notre épanouissement, et dont au mois d'août on peut se délivrer. Parce qu'il y a un travail autour de la mémoire que nous indique l'avant-dernière énergie, mes chers Capricornes, que nous avons pour ce mois d'août, et nous avons une lame qui est issue de l'oracle de la magie verte, et nous avons la carte du romarin qui est associée, comme vous voyez, au mot-clé de la mémoire. Donc la mémoire ici, il faut comprendre comme ce qui s'est produit, le passé que l'on porte tous en soi, et puis bon, le passé commun dans des situations avec certaines personnes ou au boulot. Alors la maxime qui lui est associée, c'est l'idée de comme le romarin est à l'esprit, la lavande est à l'âme. Donc il y a un travail psychologique ici qui est indiqué par cette carte. Le romarin va vous amener à travailler à des niveaux de connexion plus profonds, que ce soit avec certains individus, certaines idées, certains projets, ou que ce soit peut-être même avec vous-même, parce qu'il y a l'idée d'être connecté à sa petite voix intérieure, et qui va nous permettre, si on l'écoute, hein, et là on comprend avec la papesse que cette voix intérieure, c'est elle, et la carte du mât nous parle de justement se défaire de ce qui doit être libéré, d'écouter votre intuition et de la suivre là où elle doit vous mener. On a aussi une mise en garde contre les commérages, le manque de tact ou l'excès de force qu'on peut vous faire éprouver, que vous pourriez subir, et dont eh bien, précisément vous allez arriver pouvoir vous libérer dans les semaines qui viennent. Comme dernier conseil, comme dernière recommandation pour ce mois de juillet, ce mois d'août, pardon, nous avons une lame issue de l'oracle de la déesse sauvage, et nous avons la carte de la gardienne qui nous dit, en termes de guidance, prenez le temps de vous informer et de vous préparer à toutes les éventualités en sécurisant votre domicile afin de vous sentir en confiance
et protégé. Bon, alors les personnes qui partent en vacances, elles doivent se dire, bon, ok, il faut que je me renseigne pour poser une alarme. C'est possible, c'est possible. Mais il faut voir ça aussi comme symboliquement, l'idée que prendre le temps de s'informer, c'est l'idée qu'il y a des choses qui demandent à être révélées. Pour que vous soyez en confiance, que vous sentiez protégé, il va falloir sécuriser votre domicile. Mais votre domicile, c'est quoi? Qu'est-ce que la gardienne garde? Ça peut être votre intériorité, ça peut être votre cœur, ça peut être votre âme, votre esprit. Bref, il y a quelque chose que l'on va garder, que l'on va protéger, eh bien, en s'informant pour se sécuriser. Donc il y a des choses, hein, on continue à nous signifier ici, il y a des choses qui très clairement doivent être clarifiées, explicitées, extériorisées, exprimées, hein, tout ce qui va vers l'extérieur pour vous libérer au cours du mois d'août. En tout cas, ce sont les guidances, mes chers Capricornes, qui vous sont ici délivrées pour les semaines à venir, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Mais vous le savez, vous avez également les guidances hebdomadaires pour un suivi plus continu. Je poste en effet sur Facebook et Insta chaque lundi des guidances intuitives. Et puis si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct, pardon, ou même de vous former au tarot de Marseille, eh bien vous pouvez consulter mon site. Les liens de mon site et de mes pages Facebook et Insta sont en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, vous abonner, ça prend toujours énormément de temps et donc ça fait plaisir d'avoir un petit retour. Je vous souhaite, mes chers Capricornes, de très belles semaines à venir, de très belles vacances pour ceux qui partent et puis à très vite pour les horoscopes de la rentrée. À très bientôt, mes chers Capricornes.